Amen. Vous savez qu'on a un même esprit, l'esprit de Dieu en nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le titre de mon message, il ne peut pas être plus facile. Ah, Christian n'était pas du tout au courant, je vous assure. Une vie centrée sur Jésus, le titre de mon message. Est-ce que votre vie, elle est centrée sur Jésus? Est-ce qu'elle est centrée que sur Jésus? Ou est-ce qu'elle est centrée un peu sur votre travail? Ou beaucoup? Est-ce qu'elle est centrée sur votre famille? Est-ce qu'elle est centrée sur vos finances? Est-ce qu'elle est centrée sur votre santé? Une grande question, hein? Ce soir, je voudrais qu'on voie ça ensemble, une vie centrée sur Jésus. Et le but, en fait, c'est de nous encourager à ne jamais perdre le cap, à avoir cette vie toujours centrée sur Jésus, sur la croix. Christ, notre Pâques, rappelez-vous. Amen. Alors pour cela, je voudrais qu'on prenne un texte dans Marc, au chapitre 12, et on va lire du verset 1 au verset 12. Marc, chapitre 12, du verset 1 au verset 12. Et avant de le lire, comme j'aime bien le faire, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. C'est une parabole. Jésus raconte une parabole. Et cette parabole, Jésus l'a dit pendant la semaine précédant Pâques. Encore une fois, je vous assure, je n'ai pas fait exprès. Jésus est à Jérusalem, dans le temple, et la Bible dit se promener dans le temple, prier. Et là, les chefs religieux viennent le confronter. Ils viennent confronter Jésus dans son autorité. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient, les chefs religieux, les scribes, les sacrificateurs, principaux sacrificateurs, ils viennent confronter Jésus parce qu'ils pensaient que Jésus était un imposteur. Ils ne reconnaissaient pas Jésus en tant que Messie. Ça, c'est évident. Ils considéraient Jésus comme un imposteur. Ils voyaient en Jésus un danger pour leur notoriété, pour leur statut religieux, et voire même sur leurs petites affaires lucratives. Et oui. Alors, Jésus répond à leur attaque, comme il sait le faire, avec simplicité, par une parabole pour être sûr qu'ils comprennent bien, ce qui n'est pas toujours le cas pour eux. Et cette parabole, elle vient dénoncer le comportement hypocrite de ces hommes religieux, le comportement manipulateur. On lit le texte, Marc 12, du chapitre 1 au chapitre 12. Du verset 1 au chapitre 12, ça va être long. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Verset 3. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est
par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à vos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est justement une petite description sur cette parabole. Et mon premier point parle de ce propriétaire. Un propriétaire bienveillant. Qu'est-ce que nous dit le texte ? Au verset 1, il écrit « Un homme planta une vigne ». Il nous parle d'un homme. Un homme planta une vigne. Cet homme, pour planter une vigne, ça devait avoir quelqu'un qui devait avoir un terrain quand même. Des terres. Il n'avait pas un pot de fleurs, je pense. Planter une vigne, donc c'était quelqu'un d'important, quelqu'un qui avait une certaine notoriété. Et cet homme, pour nous, représente qui ? Dans la parabole, ça représente Dieu. Ça représente Dieu, le créateur de toutes choses, le Tout-Puissant. On est OK ? Qu'est-ce qu'on apprend encore ? Qui planta une vigne. Une vigne. Bon, on est un petit peu dans le terroir de la vigne. D'accord ? Le frontonnet. C'est ici qu'on trouve le bon vin. Ou ailleurs. Enfin, bref. Cette vigne, il n'y a pas besoin de décrire. On sait tout ce que c'est. Hein ? La vigne est faite pour produire du raisin, notamment du vin derrière. OK ? Mais quand Jésus dit au chef religieux cette vigne, parle de cette vigne, ça fait tilt aux chefs religieux. Parce qu'ils savent exactement de quoi parle Jésus. Et ils comprennent l'image. Je vous le mets rapidement. Dans Exode 6 au verset 7, Dieu qualifie le peuple hébreu comme son peuple. Il est écrit « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. » Ok ? Donc Dieu qualifie le peuple hébreu comme son peuple, à lui, sa propriété. Et dans Ésaïe, au chapitre 5 et au verset 7, Dieu identifie encore plus précisément, il dit « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. » Donc quand Jésus parle de vigne, à ses chefs religieux, à ses religieux, ils comprennent quelle est l'image. Il parle du peuple d'Israël. Il parle du peuple dont eux-mêmes, en tant que chefs religieux, avaient la responsabilité. Du peuple juif. La vigne, c'est le peuple choisi par Dieu. C'est ce qu'il faut retenir. Le peuple à qui Dieu a donné son identité, sa propriété. Pour nous, la vigne, ça représente quoi ? Peuple d'Israël, d'accord, mais pour nous, nous sommes le peuple de Dieu. Ok ? Nous qui avons accepté Jésus dans nos cœurs, qui avons accepté l'œuvre de Jésus dans notre cœur, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la vigne. Ok ? Nous sommes considérés comme enfants de Dieu. La parole de Dieu qui nous a été communiquée en Jésus a fait son œuvre, et cette œuvre du salut manifestée en Jésus, c'est quelque chose que l'on doit garder précieusement. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes réunis ici, c'est parce qu'un jour Dieu a fait une œuvre formidable, extraordinaire dans notre vie. Ok ? Sinon peut-être qu'on serait en train de planter des vignes. C'est l'œuvre de Dieu, c'est beau. Merci Seigneur. Et c'est une action permanente du Saint-Esprit qui permet au quotidien de vivre cela. Et comme toute vigne, nous sommes destinés à porter du fruit aussi. Qu'est-ce qui nous est dit encore sur cet homme ? Cet homme entoura cette vigne d'une haie. Il creusa un pressoir, il bâtit une tour. Ok. Le texte nous dit que cet homme, il a mis des choses en place pour que sa vigne puisse être protégée, puisse grandir, puisse évoluer, puisse porter du fruit. En fait, au final,
mais il a mis tout en œuvre pour qu'elle puisse être protégée. Le but du propriétaire, c'était de planter une haie pour éviter que les animaux sauvages entrent, piétinent la vigne, ou l'abîment, ou mangent les feuilles, piétinent le fruit. La tour de guet aussi, c'était une surveillance. Dieu veillait, le propriétaire veillait sur sa vigne. Tout cela pour nous, c'est quoi? Ça veut dire que, pour revenir à ce qu'on avait dit, c'est depuis le commencement de toute éternité, depuis le début, Dieu avait tout prévu. Il est le divin propriétaire de nos vies, le Créateur. On est d'accord avec ça? Ok. Et il a mis tout en place pour que l'œuvre de Christ puisse grandir en nous. C'est son plan, le plan du salut. Puisse grandir jusqu'à s'épanouir et porter du fruit. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait par l'œuvre de la croix en Jésus. Amen. Et tout ça, c'est pas pour notre gloire, c'est pour sa gloire. Qu'est-ce qu'il nous dit encore le texte un petit peu plus loin? Que, en fait, cet homme afferma à des vignerons cette vigne et quitta le pays. Ça veut dire quoi? C'est que cet homme, il a choisi des vignerons pour veiller sur sa vigne, pour prendre soin de sa vigne, pour travailler sa vigne afin qu'elle puisse porter du fruit, lui ramener du fruit. On est d'accord? Ce propriétaire a mis en place en fait des gestionnaires. Puisqu'il est parti, il n'était pas derrière eux. Il a mis des gestionnaires et il a dit je reviendrai pour récolter le fruit. Et vous travaillez à cela. Pour nous, le travail du vigneron dans sa vigne, ça, c'est tout ce que Dieu a fait naître en nous et nous a confié. Tout ce que Dieu a mis en nous de beau par le sacrifice de Jésus. Tout ce qui a fait qu'on est transformé, on a une vie épanouie. On est heureux, on aime Jésus et des choses bougent autour de nous parce qu'on a confiance, on aime Dieu et Dieu est en nous. Tout ce que Dieu nous a donné à faire fructifier, à faire prospérer dans nos cœurs. Vous voulez des exemples? Ma relation avec Dieu. C'est quelque chose que je peux faire pour fructifier. Où c'est que j'en suis? Ma relation à Dieu, ma vie dans l'Église, ma communion fraternelle, ma relation au Saint-Esprit, mon service et mon engagement dans l'Église. Tout ça, c'est des choses que je fais fructifier. Regardez dimanche dernier. On a mis tout ça en œuvre pour faire fructifier l'œuvre de Christ. L'œuvre que Dieu nous a donnée, a permis en nous. C'est l'œuvre de Christ, le royaume de Dieu qui puisse avancer, qui puisse grandir. Et vous savez quoi? Dieu nous fait confiance. Il nous a laissé gestionnaires de cela. Et c'est hyper important. Dieu s'attend à ce que nous travaillions sa vigne et que nous puissions faire fructifier la vie spirituelle qu'il a mis en nous et que cela porte du fruit. Jacques le disait, que dimanche dernier, que ce qui s'est passé puisse porter du fruit. Mais pas que dimanche dernier, dans notre quotidien, dans notre relation, dans l'Église, mais extérieur de l'Église, dans nos familles, dans notre travail. C'est ça, porter du fruit. Être au contact de gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont besoin tellement de connaître le Seigneur. C'est ça, porter du fruit. Vous savez, une vigne en bonne santé, c'est une vigne qui porte beaucoup de fruits. Et si elle porte beaucoup de fruits, c'est grâce au travail du vigneron. Nous sommes gestionnaires. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, gestionnaire? Moi, dans mon travail, je suis gestionnaire dans mon travail. Je ne suis pas le patron. Et le patron m'a confié des choses et s'attend à ce que l'entreprise fonctionne, que ça lui porte des fruits. C'est ça en fait. J'ai la responsabilité devant mon patron, comme nous avons chacun de nous la responsabilité devant Dieu, de faire qu'est-ce qu'on en fait en fait, ce que tu nous as laissé. Et c'est ça.
On aura des comptes à rendre, mais surtout, je me vois mal demain fermer la porte et dire à mon patron, tu rentres pas. Non, non. Je suis simplement gestionnaire, mais je suis au bénéfice de cette grâce. Regardez dans Éphésiens. Qu'est-ce que dit Paul? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est clair. Je vous ai écrit cela. Quand Dieu pose un cadre, c'est un environnement parfait pour que je puisse m'épanouir, que je puisse grandir. Je n'ai pas besoin de plus. Jésus a tout accompli et cela me suffit. Allons pas chercher des choses extraordinaires. Le Seigneur a déjà tout accompli. On a tout. Quand on respecte le cadre que Dieu donne, alors oui, c'est sûr et certain qu'il y a du bon fruit. Et beaucoup de fruits. C'est quand je décide de faire la volonté du Père. Quand je décide de dire, Seigneur, j'ai envie de ça, mais je sais que ma priorité c'est toi, parce que tu es au centre de ma vie. Alors, ouais, je veux faire ça. Je veux faire ce que tu attends de moi. Est-ce qu'on est conscient que le Seigneur nous a mis tout à disposition? Tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse porter du fruit en Jésus. Le peuple de Dieu que nous sommes, nous portons du fruit. Déjà depuis le début. Et on continue. Et on veut continuer à marcher et porter du fruit autour de nous. En Christ, nous avons tout, car tout a été rendu possible grâce à l'œuvre de la croix. Amen. Allons un petit peu plus loin dans la parabole. Mon deuxième point, c'est celui-là, le détournement illégitime de la vigne. On l'a compris, on l'a lu, mais on va le relire. Du verset 2 au verset 5. Au temps de la récolte, le propriétaire envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Qu'est-ce que l'on voit dans ce texte? C'est que tous les serviteurs que le propriétaire de la vigne a envoyés pour récolter sont dus, pour récolter les fruits de la vigne. Rien d'exceptionnel. Ils les ont rejetés. Ces vignerons ont fait plus que les rejeter. C'est quand même bizarre. C'est quand même étonnant. On voit qu'ils maltraitèrent, tuèrent les serviteurs que le propriétaire avait envoyés pour récupérer une part de la récolte. Les vignerons refusent de restituer la part de la récolte qui revenait au propriétaire. Ils coupent toute relation possible avec le propriétaire. Ils ne le considèrent même plus comme légitime. Ils ne manifestent aucune reconnaissance. En fait, ils utilisent la vigne comme leur vigne, comme leur propriété. Et c'est en ça qu'il y a un détournement de cette vigne, de la propriété de cette vigne. Ils volent non seulement le fruit, parce que le fruit était là, mais ils volent la propriété entière. Ils volent tout. Ils disent, c'est ma vigne, je fais comme je veux. C'est moi qui ai travaillé la vigne, il y a eu du bon fruit, c'est normal que c'est à moi. C'est à moi que ça revient. C'est ma vigne. Pour nous, c'est quoi cette parabole? En fait, quand Jésus parle à ses chefs religieux par cette parabole, il veut appuyer sur le fait que ces vignerons illégitimes
était leur image. Parce que les personnes que Dieu avait mis en place, c'était ces chefs religieux. C'était ces vignerons infidèles. C'était ces vignerons malhonnêtes. Et à l'époque de Jésus, encore, ces chefs religieux faisaient à peu près n'importe quoi. Ils utilisaient la loi pour leur intérêt. Ils utilisaient le peuple juif dont ils avaient la responsabilité que Dieu leur avait donnée pour répandre la parole, pour les aider, pour les conduire. En fait, ils les utilisaient pour récupérer de l'argent. Et leur attitude était simplement comme les vignerons malhonnêtes. Et Jésus dénonce publiquement cette hypocrisie, cette manipulation. Et ces chefs religieux profitaient de leur statut pour cela. Et c'est ça que Jésus dénonce à travers cette parabole. Et Jésus va leur rappeler qui les a envoyés, pourquoi ils étaient là, quel était leur travail. Les chefs religieux ne servaient pas la vigne, ils se servaient de la vigne pour leurs propres intérêts et pour leur propre gloire. Cette parabole, pour nous aujourd'hui, elle doit aussi nous interpeller. Il y a une remise en question sur ce que nous faisons de l'œuvre de Jésus à la croix dans nos vies, dans ce que nous avons reçu. De cette vigne que Dieu nous a confiée, de ce que Dieu nous a mis en nous. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça me suffit? Ou est-ce que j'en profite pour autre chose? Vous savez, un disciple qui vit que pour les bénédictions, ça va que dans un sens. Il prend Dieu comme un distributeur. Et le problème, c'est qu'il y a un gros déséquilibre au niveau de la communication, au niveau de la relation. Il y a une relation dysfonctionnelle. Attention à ne pas se faire piéger sur ce genre de choses, dans nos habitudes religieuses. Ça fait 40 ans, 50 ans, des années que je suis converti, et en fait, une certaine religiosité s'installe, jusqu'à perdre le plus important de la vigne, Jésus, le centre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher les bénédictions. Les bénédictions, elles y sont. Merci Seigneur pour les bénédictions. Merci pour tout ce que tu permets. Mais le plus important, c'est être au contact avec celui qui crée les bénédictions. Ok ? Celui qui donne les bénédictions. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Rien ne peut se faire parce qu'il reste le propriétaire des bénédictions. J'ai cet exemple de Pierre dans Luc 5, qui a eu la pêche miraculeuse quand Jésus l'a appelé. Jésus a rempli le filet par un miracle extraordinaire de poissons. Et quand ils sont arrivés sur la berge, ils ont tout laissé. Pierre a tout laissé pour suivre Jésus. Il aurait pu s'attacher à la bénédiction, mais il a dit non, la bénédiction c'est toi là. Et il est allé suivre Jésus. Il a tout laissé pour. Dieu travaille avec ceux qui veulent porter du fruit dans leur vie, avec ceux qui veulent faire avancer le royaume de Dieu pour sa gloire, avec ceux que le Seigneur nous a confiés. C'est notre vigne. Amen. Dieu ne travaille pas avec les personnes qui veulent faire selon leur propre envie, selon leur propre désir. Dieu veut travailler avec ceux qui veulent s'investir pour lui. Nous sommes la propriété de Christ, il ne faut pas l'oublier. Jésus est le centre et nous sommes sa propriété. Pour porter du fruit pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour enrichir la gloire de Dieu. Amen.
Dieu restera et demeure toujours le propriétaire de la bénédiction. Nous en sommes juste, je mets de gros guillemets, juste les bénéficiaires, par grâce. Amen. Mon troisième point, on va un petit peu plus loin. On se rend compte dans cette parabole que du verset 2 au verset 5 que nous venons de lire sur l'attitude des vignerons malhonnêtes, qu'en fait, il y a une sorte de montée en violence, de crescendo. Est-ce que vous avez remarqué ? Le premier serviteur est juste blessé. Juste, attention, je pèse mes mots. Juste blessé et renvoyé. Le deuxième, il est blessé à la tête. Ce qui est quand même plus important et certainement plus grave. Le troisième, il est carrément tué. Et les autres, ils subissent le même sort. Ils sont soit blessés, soit tués. On se rend compte que plus ça va, plus il y a une montée en puissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parce que les vignerons malhonnêtes, ces vignerons ont décidé de bloquer toute relation avec le propriétaire, de refuser tout accès, plus ça va, plus ça monte en violence. Plus ça va, plus leur cœur s'endurcit. Plus ça va, plus ils ont le cœur dur, étanche, imperméable, inaccessible. Et Jésus, quand il explique cette parabole, il veut rappeler que depuis les temps anciens, Dieu a toujours pris soin de son peuple. Toujours. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a amené, il a envoyé des prophètes et des prophètes et des prophètes et des juges et des rois et des prophètes, toujours pour ramener son peuple avec lui, à lui, pour toujours reconstruire cette communication, cette communion, cette relation possible. Et c'est exactement ce qui se passe. On trouve qu'il y a un sacré parallèle entre le cœur du propriétaire, le cœur de Dieu, qui sont les mêmes. Dieu est patient, Dieu est amour. Dieu ne condamne pas, mais il fait tout pour permettre à la repentance de se faire. Dieu a un cœur aimant. Il y a toujours une possibilité de revenir à Dieu. C'est beau, ça c'est une grâce. Amen. L'attitude des cœurs des vignerons n'était pas du tout dans ce genre de choses. Et il y a quelque chose de prophétique en plus. Regardez. Ce crie Paul à Timothée. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront à une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, des belles histoires. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? C'est qu'à la fin des temps, ce fameux cœur va s'exprimer. Et encore déjà aujourd'hui, prions pour les cœurs durs, vraiment. Parce que rien n'est impossible. Et on voit que dans les derniers temps, il y aura une soif d'entendre de bonnes choses. Mais il y aura une opposition à recevoir la parole de Dieu, qui sera rejetée, brutale, qui sera radicale. Ça veut dire quoi ? Que si on méprise les Écritures, si on méprise ce qui est écrit dans la Bible, on méprise obligatoirement Jésus. Parce que Jésus est le centre de la Bible. Jésus est le centre de la parole. Jésus est la parole de Dieu. Donc celui qui rejette les Écritures rejette Dieu. Et la conséquence,
Elle est sur la suite de la parabole. Le propriétaire avait un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. On voit que ce fils bien-aimé, c'est Jésus. Jésus lui-même. C'est l'image de Christ. Ouais. Et dans cette parabole, Jésus cite à la suite ce psaume que connaissaient très bien les chefs religieux. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à vos yeux. Ouais. La suite de la parabole nous dit maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra et fera périr les vignerons. Il donnera la vigne à d'autres. Moi, je sais qu'est-ce que je voudrais être comme vigneron, je vous assure. Cela veut dire quoi? Que si Jésus dit à travers ça, si vous me rejetez moi, le Père aussi vous rejettera. Si on enlève Jésus, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a plus de relation possible avec Dieu. Et c'est ça qui est plus grave. Jésus dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jésus est le centre. Jésus le centre de ma vie. Est-ce que vous voulez qu'il soit encore le centre de votre vie? C'est tellement important. Lorsqu'il n'y a plus Jésus au centre de la vie, notre relation spirituelle devient religieuse. Il n'y a plus de vie. Quand l'Église se rassemble et qu'il n'y a plus Jésus au centre de l'Église, ça devient une entreprise, ça devient un club, ça devient une association. J'ai rien contre tout ça, mais voilà, on enlève la vie et on laisse que le couvercle. Et moi, personnellement, comme chacun de nous, quand nous sommes en service, d'autant plus, quand Jésus n'est plus au centre, c'est dangereux, parce qu'on s'approprie une place, on s'approprie un service, on s'approprie quelque chose que Dieu, à l'origine, nous avait confié, mais en fait, on ne le fait pas fructifier, on s'en sert, on perd l'objectif. Pour toi, Jésus, pour ta gloire, pour la gloire de Dieu. On oublie souvent de dire merci. On oublie souvent de dire « Seigneur, merci pour ça, merci pour ça ». Et on prie beaucoup « Seigneur, j'ai besoin de ça ». Tu vois, Seigneur, dans cette situation, j'ai besoin de ça. C'est bien. Mais quand le Seigneur répond et qu'on a la bénédiction, on fait « Merci ». Ou on fait « Ouais ». Autant on a prié des jours et des jours, des nuits et des nuits, on a versé des larmes. Et le jour où la bénédiction arrive, on l'oublie presque. On dit « Ouais, merci Seigneur ». Et voilà. On devrait passer autant de temps à remercier le Seigneur. Et c'est ça qui fait la différence. Quand Jésus est le centre, on veut lui dire merci. On veut lui dire gloire à toi. Merci pour ce que tu permets dans ma vie. C'est ça. Si on perd ça, il ne nous reste que la bénédiction. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Ok. Par cette parabole, Jésus veut nous encourager à être toujours au centre de notre vie. Clairement. Parce que son œuvre, elle est vivante par le Saint-Esprit.
Et c'est ça qui nous permet de porter du fruit. Quand on a la vie de Dieu en nous, on porte du fruit obligatoirement. Alors je finis par une question. Qu'est-ce que l'on fait de ce que Dieu nous a confié? Qu'est-ce que l'on fait de ce que Dieu nous a donné en Jésus à la croix? Où c'est que j'en suis aujourd'hui? Dans ma relation à lui, mais aussi dans mon fruit. Est-ce que je travaille ma vigne? Est-ce que je travaille ce qu'il m'a donné? Que ça soit dans mes relations, que ça soit dans mon service, que ça soit dans l'église, que ça soit à l'extérieur de l'église. Est-ce que ma vie est différente dehors que dedans? Quand on porte du fruit tout le temps. À chaque endroit où on a du fruit. Quand on a la paix, on n'amène pas la paix que dans l'église. On amène la paix autour de nous. Alors qu'est-ce que nous faisons de ce que nous entendons? Le mardi soir, le dimanche, etc. C'est vraiment une question à se poser. Seigneur, dans quel domaine de ma vie tu n'es pas au centre? Et je voudrais que ça change. Parce que je veux porter du fruit. On est appelé à porter du fruit pour Dieu. Et à ce que Jésus soit au centre de notre vie, c'est tellement plus évident. On prie. Seigneur, je prie pour que tu sois toujours au centre de nos vies. Toujours. Moi, Seigneur, je veux considérer, et nous voulons considérer ce soir encore, que tu es Jésus, le centre. Dans notre famille, dans nos relations, dans notre église, dans notre santé, dans nos finances, dans notre avenir que tu as déjà planifié. Seigneur, tu es au centre. Quand tu es au centre, il y a la paix. Quand tu es au centre, Seigneur, on sait que tu maîtrises toutes choses, que rien ne t'échappe. C'est tellement une espérance extraordinaire de savoir que tu es là, Jésus. Même quand la bénédiction tarde à venir, même quand on a l'impression de ne pas te sentir, pas te voir, pas t'entendre, Seigneur, tu es là. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où tu n'as pas été au centre de mes décisions, de mes choix, volontaires ou involontaires même. Pardon pour toutes ces fois où je t'ai oublié. Pardon pour toutes ces fois où j'ai pris ta bénédiction comme un avantage personnel pour moi. Pardon pour toutes les fois où je me suis servi de ta bénédiction sans considérer l'impact et le mal que ça te faisait. Seigneur Jésus, nous voulons porter du fruit. L'église de Villemur veut porter du fruit, veut faire avancer ton royaume, veut travailler pour toi dans ta vigne, veut t'amener ce fruit qui vient de toi, que tu as fait fructifier, que tu nous as laissé la gestion, la grâce. Oh Seigneur, nous sommes sous ta protection, nous sommes au bénéfice de ton amour. Oh Jésus, nous ne voulons pas oublier tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, je veux toujours continuer à vivre avec le Saint-Esprit, à travailler et à ce que l'œuvre du Saint-Esprit travaille en moi, dans mon caractère, dans mes réactions, dans ma vie, dans mon quotidien. Seigneur, je veux être un homme, une femme qui porte du fruit pour toi. Seigneur Jésus, et que cela se voit de l'extérieur. Amen. Seigneur, nous voulons faire fructifier le royaume de Dieu
dans notre Église et participer à ton règne pour ta seule gloire. Amen. Amen.